Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être la troisième vidéo sur les armes de Fragpunk. On commence directement avec le premier fusil à pompe. C'est un fusil à pompe semi-automatique. Et franchement, je tiens d'abord à dire, les armes de Fragpunk, c'est quelque chose. C'est exceptionnel, des gameplays qu'on n'a jamais vu ailleurs, des armes très agréables à jouer, qui t'énervent pas du tout. Il y en a quelques qui sont un peu plus compliqués, mais franchement, c'est quel plaisir à jouer. Enfin bref, on parle du pompe semi-automatique, vraiment, ça va être dur. Pourquoi? Parce que je jouais ça avec un personnage qui s'appelle Kismet, que j'ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est un bonheur. Tu peux enchaîner très facilement en corps à corps, mais on va justement rebondir en même temps avec le deuxième pompe. Je vais comparer un peu les deux. C'est très agréable aussi. C'est un pompe un peu comme le pompe chasseur de Fortnite, moins de cadence mais de très gros dégâts. Donc ça va partir. Je préfère peut-être celui-là. Encore que je le préfère celui-là. Il avait un bon skin en plus. J'ai vraiment apprécié. Donc sur ça, on va laisser en haut. A, B pour les pompes, ça me va très bien. Très agréable. Et très agréablement surpris aussi de la qualité de ces fusils à pompe, franchement. Ensuite, nous avons le pistolet classique, hein, le classique de G classique. Ça va être du S, hein, parce que c'est un pistolet classique, comme on retrouve de partout. Mais ce qui m'a fait changer d'avis, qui me fait passer en S ce pistolet, c'est tout simplement le tir à 3 balles quand on ne vise pas. C'est exceptionnel, il est super bien fait. J'adore l'utiliser ce pistolet à des moments comme ça au corps à corps. Bam bam. Très agréable. Donc sur ça, vraiment trop bien. Ensuite, nous avons le sniper. C'est directement placé en S. Oh là. Je vais dire les termes tout de suite. Le sniper de Fragpunk est le meilleur sniper au monde. Voilà. Il est rapide, très agréable à jouer, prise en main exceptionnelle. Franchement, mais c'est doux ce sniper. Il est doux, il est agréable, on l'aime ce sniper. Il est exceptionnel. Exceptionnel, je l'adore, mais à un point. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Ensuite, le Deagle, le pistolet du jeu. Le pistolet du jeu, c'est du A. Il me rappelle énormément celui de CSGO. Donc pour ça, je le mets à ce niveau-là. Il est très agréable à jouer. Sachant que pour moi, celui de CSGO, c'est le meilleur Deagle. Celui de Fragpunk, du coup, je le mets sûrement en deuxième parce que vraiment trop bien joué. À peu près le même style, donc sur ça, il n'y a pas de problème. Nous avons le pistolet à rafale, je le mets un peu moins bien. Vraiment trop compliqué à jouer. Petite lunette, pas folle, pas folle. Du coup, je le mets là, je l'ai pas trop joué. Ça, c'est les capacités qui sont trop vite oubliées. Fragpunk, on peut acheter dans la même case que les pistolets des petites armes comme ça. C'est alors un lance-grenade, une flash et une smoke, je crois. Donc pour la grenade, j'ai fait quelques kills avec, ça va être du B. La flash, trop dur à utiliser. Trop dur. La smoke, ça va être dur. Parce que la smoke, vraiment trop bien. Il n'y a pas assez de personnages de smoker dans le jeu. Donc je le mets là, ça change tout à fait les prises de sight si on a les line-up. Donc sur ça, rien à dire, trop bien. Le couteau, c'est du S tier. C'est du S tier. Juste parce que en fait avec le roi on a un dash. Donc on a dash pratiquement illimité en fait. Tu peux dash les ennemis, ça one shot. C'est exceptionnel. Le couteau, belle animation, inspection super. Donc pour ça, vraiment bien. La sorte de Vector, ça va être du C. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'autre mitraillette est quand même mieux. Je la préfère, je la mets en B. Parce que ça reste pas la meilleure arme du jeu non plus. Mais franchement, quel plaisir. Quel plaisir. Je le redis, mais c'est une très bonne mitraillette. Hein. Très bonne mitraillette. Tu prends beaucoup de plaisir à la jouer. Hein. Même la Vector, elle est un peu moins bien parce que je trouve les dégâts à distance sont vraiment limités sur les deux, franchement. Mais combat au corps à corps, je suis moins fan.
On part sur l'AR du jeu, les deux AR. Donc celle-ci. Oh là là. Non, c'est du poulet, hein. C'est du poulet. Voilà. Ah, peut-être j'abuse. Allez, voilà. On l'a mis ici. Franchement, ce qui m'a impressionné le plus sur cette arme, c'est le viseur au milieu de base. Parce que le viseur de base, la réticule qu'on a dedans, aïe aïe, ça m'a donné des bonnes sensations, une bonne visée. J'adore. Et l'AK, ça va aller en top tier. Les deux peuvent aller en top tier. Mais l'AK, dernière, en fait, sur la bêta, il y avait un pass de combat que pour la bêta. Et il y avait ce skin d'AK. Quand je l'ai eu, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai beaucoup aimé le réticule qu'on avait avec. Et j'ai l'impression d'avoir de meilleures sensations. Donc franchement, incroyable, jamais là. Mais j'aime beaucoup les deux airs. J'aime énormément, énormément ces deux airs. Ensuite, on a la mitrailleuse à rechargement. C'est-à-dire que on va tirer, ça va tirer de plus en plus vite. Je la mets en B. Non, peut-être en C. Parce que elle est pas si forte que ça en game, hein. Mais il y avait un mode match à mort. Il y a le mode match à mort en second choix de mode. Et ben, je le dis, je m'amusais à la jouer des fois. Et tu peux tellement enchaîner 100 balles qui tirent en illimité. Hop, bam, 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 bam. Tu tues tout le monde. C'est trop amusant à jouer. J'ai kiffé la jouer. Donc c'est pour ça que je la mets en C en match, pour le match à mort. C'était vraiment amusant. Batteuse B. Batteuse classique, normale. Rien à dire, malheureusement. Ensuite, nous avons ça. Ouais, ça, c'est un second sniper. Je n'ai pas compris l'utilité. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Comparé à son ami, celui-là, c'est du A, tout simplement. Il met de gros dégâts. Cadence très très bonne. C'est un peu un second sniper de choix. Un peu moins cher. Je sais pas du tout moi, un peu moins cher. Exactement, je vais me tromper. C'est juste en second choix sniper si on veut pas utiliser directement sniper et qui est vraiment trop trop bien. Si tu touches bien, ça met de bons dégâts, ça tue vite. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Donc, voilà, faut le jouer, faut l'essayer. Ça carry des manches, c'est des moments, franchement, ça carry des manches. Donc voilà, c'est fini, je pense, pour mon classement sur les armes de Fragpunk. On parlera à la sortie du jeu tout en détail, ne vous inquiétez pas. On verra ça directement avec du gameplay, etc. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, je vous reprends de suite avec la prochaine vidéo où on parlera de toutes les cartes du jeu qui va être super longue. Je vous dis, préparez-vous, on va parler en détail. Moi, je vous dis à la prochaine sur Fragpunk.